Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Que la bonté de l'Éternel s'élève sur ta maison. Que la gloire de l'Éternel brille sur ton visage, au nom de Jésus. Et sur vous qui faites partie de la team, cette team excellente, cette team merveilleuse. Sachez que je vous aime dans l'amour du Seigneur et sachez que vous avez du prix à nos yeux. Nous considérons votre présence, nous considérons tout ce que vous faites pour maintenir la vie de cette team, sachant que le Seigneur, vous êtes un don du Seigneur pour nous. Que le Seigneur vous récompense, que le Seigneur vous récompense, que sa main soit pleinement étendue sur chacun d'entre vous. Nous parlons de vivre une vie en abondance, car vous savez, dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ceci signifie que tous ceux qui sont en Christ ont un héritage, une vie abondante, une vie pleine d'abondance. Et nous avons dit que dans la Bible, il y a beaucoup des hommes et des femmes. Nous avons de nombreux témoignages des hommes et des femmes qui ont expérimenté cette vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons dit que Malachie déclare ceci, Malachie 3, verset 6, Dieu est le même et il ne change pas. Il ne change pas. Et je t'ai dit lundi que l'abondance ne se limite pas seulement aux biens matériels, mais elle s'étend encore plus loin. Nous avons la paix en abondance, la joie en abondance, la santé en abondance, la prospérité en abondance. Oui, une vie spirituelle abondante. Et c'est pourquoi, avant de commencer, je déclare que cette abondance est ton héritage au nom de Jésus. Je dis que cette abondance est ton héritage au nom de Jésus. Et la vie en abondance est un cheminement, ce n'est pas la destination. C'est un cheminement. Et dans ce cheminement, l'Éternel sera toujours avec toi. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger. Jésus dit que la vie pour ses brebis, c'est la vie en abondance. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne manquera de rien. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a quelqu'un ce matin dont sa vie est assurée. La paix en abondance dans ta maison, la paix en abondance dans ton lieu de travail, la joie en abondance, la santé en abondance. Tu reçois des choses illimitées qui n'ont pas de date de péremption. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ouais. Et je dis que l'abondance t'accompagne tous les jours de ta vie sur cette terre. Je veux que tu écrives un amen, s'il te plaît. Et je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu partages. Ça fait du bien de partager. Tu partages et que tu laisses un amen dans les commentaires. Oh, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que tu invites aussi une personne, ok? Invite une personne pour écouter ce message. Partage ce message avec quelqu'un que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir quelques clés pour vivre une vie en abondance. J'aime parler des clés parce que Jésus dit à Pierre, voici, je te donne les clés du royaume. Les clés, ce sont des secrets. Nous parlerons de quelques secrets pour vivre une vie abondante. Et si tu la désires, cette vie en abondance, tu l'auras. Parce qu'il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et si tu crois en cette vie en abondance, tu l'auras. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand Marthe a cru, son frère mort depuis plus de 4 jours, enseveli dans le tombeau, a été ressuscité. Il a été ressuscité parce que Marthe a cru. Et comme elle a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Et toi, tu dois vivre cette vie en abondance. C'est pourquoi je vais te donner certaines clés pour une vie en abondance. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Ce matin est un matin glorieux, est un matin spécial, est un matin béni, nous y croyons.
C'est un jour que toi, tu connais à l'avance et que nous ne connaissons pas. Mais tu sais comment il va commencer, où il a commencé, et tu sais comment il se terminera. Et tu sais le nombre de personnes que tu as choisi pour écouter ces messages. Et tu connais cela que tu as choisi pour partager. Je prie que tu bénisses ceux qui partagent et ceux qui ne partagent pas. Je prie que tu bénisses ceux-là qui nous font du bien. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Luc chapitre 1, versets 47 à 49. Je suis là pour te dire comment, pour te donner quelques clés pour vivre une vie en abondance. La première des clés, nous sommes dans Luc chapitre 1, versets 47 à 49. La première des clés, tu dois t'abandonner volontairement au Saint-Esprit. C'est très important. Ce que vous devez savoir, si tu es appelé à être fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu te considères comme fils de Dieu, il est écrit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui dépendent de Dieu, doivent être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je dis, la première des clés, il faudrait s'abandonner volontairement. C'est-à-dire, vous choisissez qu'à partir de ce moment, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Je me remets entre ses mains. Je décide de faire sa volonté. Tout ce qu'il me dira, je décide de le faire. S'il veut que je sois comme ça, je le serai. S'il veut que je vive dans tel endroit, je le vivrai. S'il veut que je sois ceci, je le serai. Mais Dieu n'abandonne pas. Jésus a demandé à Pierre. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. En d'autres termes, nous avons tout abandonné pour nous soumettre à toi. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Oh, la réponse de Jésus va me plaire. Il dit, il n'y a personne qui ait laissé sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, son travail pour me suivre et qui ne gagne rien en retour. Vous gagnerez au centuple. Il dit, vous le gagnerez au centuple. C'est une promesse de Jésus. Et je crois que tous ceux-là qui s'abandonnent au Seigneur, ils ne manquent de rien. Luc chapitre 1, verset 47 à 49. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Ça, c'est le cantique de Marie. Marie, cette vierge, cette jeune fille, fiancée à Joseph, qui a été visitée par l'ange Gabriel. Nous sommes dans Luc chapitre 1, qui a été visité par l'ange. Et l'ange lui dit ceci, Marie, ton corps sera utilisé, ça je paraphrase, vous voyez un peu, ton corps sera utilisé pour la bénédiction, pour le salut de l'humanité. Tu tomberas enceinte. Marie dit, comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, ne t'inquiète pas, même si tu ne connais pas d'homme, c'est vrai, tu ne connais pas d'homme, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre et toi, Marie, tu tomberas enceinte. Alors, voici ce que Marie dit. Nous sommes dans Luc chapitre 1. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 38. Marie dit ceci. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Elle s'abandonne ici au Saint-Esprit. Une jeune fille vierge, fiancée à un homme, elle ne réfléchit pas sur les conséquences. Parce qu'à l'époque, quand vous êtes fiancé à un homme et que vous vous retrouvez enceinte, c'est la lapidation. C'est pourquoi Joseph décide de se séparer de Marie sans toutefois l'humilier. Quand Joseph a su que Marie est enceinte, il décida de se séparer d'elle sans l'humilier, dans le secret. J'ouvre une parenthèse ici.
Il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, quand ils veulent se séparer des gens, cherchent à salir des personnes avec qui ils veulent se séparer. Ils oublient des bons moments passés ensemble. Et c'est pourquoi nous nous posons la question de savoir où va l'Église. Tu étais avec quelqu'un, vous étiez en bon terme, tout allait bien, vous alliez à l'église ensemble. Vous alliez à l'église ensemble. Vous aviez des choses qui vous liaient. Vous vous êtes dit des secrets. Et quand un jour, il se passe une chose mauvaise, une chose désagréable, tu décides de quitter cette personne, tu ne la quittes pas simplement, mais tu veux la salir, tu décides de la saboter. Mais Joseph n'était pas ainsi. Joseph s'est rendu compte de Marie qui est enceinte et Marie s'est laissée conduire par le Saint-Esprit. Marie a laissé la volonté du Saint-Esprit s'accomplir. Elle s'est abandonnée volontairement au Saint-Esprit. Elle n'a pas été forcée. Elle s'est abandonnée volontairement au Saint-Esprit. Elle n'a pas pesé les conséquences. Elle n'a pas regardé les conséquences. Elle n'a pas vu ses intérêts. Celui qui s'abandonne au Saint-Esprit ne regarde pas ses propres intérêts. Celui qui s'abandonne au Saint-Esprit n'a pas peur. Il n'a pas peur de perdre. Nous avons parfois peur de perdre les hommes. Nous avons parfois peur de perdre certaines relations. Nous avons parfois peur de perdre certains membres de notre famille. Nous avons peur de perdre notre travail. Et c'est pourquoi il est difficile à certaines personnes de s'abandonner au Saint-Esprit. Si tu veux vivre une vie en abondance, abandonne-toi au Saint-Esprit. Parce que la vie abondante, elle est divine, elle vient de Dieu. La première clé, tu dois décider ou apprendre à t'abandonner volontairement au Saint-Esprit. Et quand tu t'abandonnes volontairement au Saint-Esprit, tes intérêts seront protégés. Tu dois le savoir. Tes intérêts seront protégés. Quand Marie s'est abandonnée au Saint-Esprit, à l'époque, son intérêt était Joseph. Son intérêt était Joseph. Son intérêt était sa réputation. Elle n'a pas regardé qu'est-ce que des gens diront d'elle. Qu'est-ce que des gens diront d'elle? Quand des gens vont la voir enceinte, enceinte de qui? Une fille vierge. Comment est-elle tombée enceinte? Qu'est-ce qui prouve que c'est le Saint-Esprit? Parce que quand nous lisons l'Ancien Testament, personne avant Marie n'a vécu une telle chose. Si personne avant Marie n'a vécu une telle chose, comment Marie va justifier cela? Oh, gloire à Dieu. Marie n'a pas pensé à elle. Elle a pensé aux intérêts du Seigneur. Celui qui s'abandonne au Saint-Esprit ne pense plus à lui. Celui qui s'abandonne volontairement au Saint-Esprit pense aux intérêts du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu penses aux intérêts du Seigneur, le Seigneur te protège. Le Seigneur te protège. Nous allons lire Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa femme, avait été fiancée à Joseph. Marie, sa femme, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Oh, nous allons reprendre, s'il vous plaît, excusez-moi. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien
et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Waouh! Waouh! On dit Joseph était un homme de bien. Et Marie, quand elle a reçu la visite de l'ange, je crois qu'elle ne l'a pas dit à Joseph. Elle ne l'a pas dit à Joseph. Quand elle a accepté de se soumettre volontairement, de s'abandonner volontairement au Saint-Esprit, elle ne l'a pas dit à Joseph. Elle n'a pas consulté Joseph. Elle n'a pas dit, attends, je vais parler avec mon fiancé. Parce que Joseph, jusqu'à preuve de contraire, n'était pas son mari. C'était simplement son fiancé. Alors, si tu veux une vie, si tu veux vivre une vie en abondance, et que tu décides de t'abandonner volontairement au Saint-Esprit, il faut savoir qu'il y a des choses que tu dois garder pour toi. Il y a des orientations que tu vas recevoir, tu dois les garder pour toi. Marie, elle a gardé. Et je crois que Joseph a remarqué que Marie était enceinte. Et je crois que les voisins ont remarqué que Marie était enceinte. Il y a eu un Congossa, il y a eu des murmures. Des gens qui sont allés raconter des choses à Joseph. Mais Joseph a fait quelque chose de merveilleux. Et la Bible dit qu'il était bon. Je prie que Dieu vous connecte avec des personnes de bien. Je déclare, je prie au nom de Jésus que Dieu vous connecte avec des personnes de bien. Des personnes qui ne vont pas vous trahir. Des personnes, quand elles se séparent de vous, elles ne vous diffament pas. Joseph, la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Un homme de bien, hein, il ne voulait pas la diffamer. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes de bien, des personnes qui ne vont pas chercher à te diffamer, des personnes qui vont respecter ton intimité, des personnes qui vont respecter ta nature humaine, c'est-à-dire sachant que tu es plein de défauts. Des personnes qui ne vont pas te vilipender. Je prie pour toi et que Dieu te sépare des personnes mauvaises, des personnes qui sont prêtes à te diffamer. Oui, des personnes mauvaises, des personnes qui sont prêtes à te trahir. Que Dieu te sépare de ces personnes. Je ferme la parenthèse parce que je parlais à quelqu'un. Prophétiquement, je m'adresse à quelqu'un. Tu as toujours rencontré des mauvaises personnes, des personnes qui t'ont diffamé. Je prie que tu rencontres des personnes, des bonnes personnes, des personnes qui ne vont pas te diffamer, peu importe ce qui se passera entre toi et ces personnes vont te respecter, vont respecter ton honneur. Et Joseph respectait l'honneur de Marie. Joseph considérait la personne de Marie. Joseph aimait Marie. Il s'est rendu compte que Marie était enceinte. Je crois qu'il a posé la question à Marie. Marie lui a dit, écoute, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Un ange m'a visité et le Saint-Esprit m'a couvert. Je me suis rendu et je suis tombé enceinte. Je ne lui ai pas résisté. Joseph sûrement lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Elle s'est dit, je n'ai pas trouvé bon de te le dire. C'est une histoire entre Dieu et moi. Et Joseph sûrement n'y a pas cru, mais pour respect. Comme c'est quelqu'un de bien, la Bible dit, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand je me place dans cette position, il me dit, Amadou, toi à la place de Joseph, tu l'aurais fait? Parce que généralement, quand on veut se séparer avec quelqu'un, on diffame la personne, on raconte tout. Qui veut nous entendre? Cette personne n'est pas bonne, cette personne est ceci, cette personne est cela. Pourtant, avant, nous élogions cette personne. Si tu as cet esprit, que tu sois libéré au nom de Jésus.
Je dis, si tu as cet esprit qui veut diffamer les autres, que tu sois libéré au nom de Jésus. Et pendant que je préparais ce message, j'ai prié au fond de moi et dit, Seigneur, donne-moi le cœur de Joseph. Donne-moi cet esprit de Joseph. Donne-moi cette façon de faire les choses. Il a décidé de rompre avec elle secrètement parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas qu'on parle mal d'elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh, papa, Joseph, quelqu'un de bien. Quand vous êtes une bonne personne et quand vous êtes sur le point de prendre une mauvaise décision, le Seigneur envoie son ange, vous renvoyer dans la bonne direction. Oui, Joseph a agi comme un enfant de Dieu devrait agir. Il a agi comme Dieu voulait qu'il agisse et le Seigneur l'a visité. Ce n'est pas en diffamant les autres que tu auras raison. Ce n'est pas en diffamant les autres que tu seras une bonne personne. Si tu passes ton temps à diffamer les autres, tu resteras toujours la mauvaise personne que tu as parce que tel est ton cœur. Il est écrit, l'homme est tel qu'est son cœur. Quand vous vous abandonnez au Saint-Esprit, quand vous laissez le Saint-Esprit faire de vous ce qu'il veut selon la volonté de Dieu, je vous dis la vérité, votre réputation sera protégée. Et vous n'allez pas perdre ce que vous avez de cher. Ce que Marie avait de cher était sa réputation, était Joseph son fiancé. Et Dieu a veillé sur la réputation de Marie. Dieu a veillé sur son fiancé. Que Dieu veille sur ta réputation. Toi qui t'abandonnes au Saint-Esprit, toi qui décides de laisser le Saint-Esprit agir sur ta vie, dans ta vie. Que Dieu protège ta réputation, que Dieu protège ce que tu as de cher au nom de Jésus. Et c'est ainsi que tu auras la vie en abondance, parce que pour avoir la vie en abondance, il faudrait que ta réputation soit protégée et ce que tu as de cher soit protégé. Et pour que cela soit protégé, tu dois t'abandonner volontairement au Saint-Esprit. Abandonne-toi volontairement au Saint-Esprit. Marie dit que le Saint-Esprit fasse de moi ce qu'il veut, je suis sa servante. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta, parce qu'elle a dit, je suis la servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est pourquoi, quand nous repartons au verset que nous avons lu, Luc chapitre 1, verset 47 à 49, Marie chante ce cantique. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. Oh, la renommée, la renommée, la renommée. Toutes les générations lui diront, bienheureuse, parce qu'elle s'est abandonnée volontairement au Saint-Esprit. Toutes les générations lui diront, bienheureuse, parce qu'elle a accepté porter ce fardeau. Toutes les générations lui diront bienheureuse parce qu'elle ne s'est pas préoccupée de sa réputation. Toutes les générations lui diront bienheureuse parce qu'elle a laissé le Saint-Esprit agir en elle. Elle ne s'est pas préoccupée de son fiancé Joseph. Toutes les générations lui diront bienheureuse, abandonnez-vous volontairement au Saint-Esprit et laissez-lui accomplir ce qu'il a accompli dans votre vie. J'aimerais que tu t'arrêtes d'abord un instant et que tu dises, Seigneur, je suis ton fils. Fais de moi ce que tu veux. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté. Si tu veux que je dorme par terre, je suis ton fils. Oui, si tu veux que je manque à manger, fais ce que tu veux. Si tu veux que je sois privé de travail, je suis ton fils. Fais de moi ce que tu veux. Elle a dit, je suis ton fils. Et elle dit, elle chante, elle dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Ma réputation des hommes, je serai connu des hommes et des femmes. C'est pourquoi parfois les catholiques
vous voyez, ils adressent la prière à Marie, ils chantent Marie, ils ovationnent Marie. Je ne suis pas là pour un débat, s'il vous plaît. Je suis là pour dire que ça a été prophétie. Elle a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations chercheront à vivre cette grâce. Aujourd'hui, nous parlons de Marie parce qu'elle s'est abandonnée volontairement au Saint-Esprit. Elle s'est abandonnée volontairement au Saint-Esprit. Nous allons lire, s'il vous plaît. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous connaissez cette histoire de Jésus dans le désert. Et la Bible nous dit, après le désert, sa renommée se répandit. Après le désert. Nous allons lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 4, versets 13 à 14. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et sa renommée, pourquoi? Parce que Jésus a accepté être conduit dans le désert. Le Saint-Esprit peut te conduire dans le désert pour te briser. Le Saint-Esprit peut te conduire dans le désert pour t'enseigner. Tout désert n'est pas satanique. Je dis bien, tout désert n'est pas satanique. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert de la maladie que c'est le diable qui te combat. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert de la stérilité que c'est le diable qui te combat. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert du célibat que c'est le diable qui te combat. Ce n'est pas parce que tu es dans le désert de manque que c'est le diable qui te combat. Il y a des déserts où le Saint-Esprit peut te conduire, dans des lieux arides où tu n'as absolument rien, où tu n'as personne. Tu n'as personne qui te visite, tu n'as aucun parent qui t'appelle, tu n'as pas des amis qui te visitent, tu es seul, tu manques de pain, tu manques de viande, tu manques à boire, tu es dans ce désert parce que c'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Et quand tu acceptes ce désert, ta faim est grandiose. Beaucoup de personnes n'acceptent pas ce désert. Ils ne s'abandonnent pas volontairement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté. Et Jésus a accepté d'affronter ce désert. Pendant 40 jours, il n'a point mangé. Ce n'est pas Jésus qui a déterminé le temps de son désert. Non, ce n'est pas Jésus. C'est l'Esprit qui a déterminé le temps de son désert. Il y a passé 40 jours et 40 nuits où il n'a pas mangé. Et après cela, au lieu qu'il mange, le tentateur s'est approché. Chacun de nous, nous avons un désert. Et le Saint-Esprit peut te conduire dans un désert. C'est pourquoi il est important dans la prière, quand tu es dans un désert, de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin de sortir de ce désert, mais que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Si tu veux que je quitte dans ce désert, que je le quitte. Mais si ce n'est pas ta volonté, que j'y reste jusqu'à ce que tu décideras. Le désert de l'Éternel est un lieu de bénédiction. Le désert de l'Éternel est un lieu de brisement. Le désert de l'Éternel est un lieu d'honneur. Le désert de l'Éternel est un lieu glorieux. C'est où l'Éternel te qualifie. C'est où l'Éternel te charge de sa puissance. C'est où l'Éternel te donne la victoire sur l'ennemi. Jésus a vaincu le diable au désert. Et c'est pourquoi il pouvait sortir opérer tant de miracles. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Abandonne-toi volontairement au Saint-Esprit. Laisse-le agir dans ta vie. Permets-lui d'agir dans ta vie. Ne le résiste pas. Ne le résiste pas. Marie n'a pas résisté au Saint-Esprit, malgré le fait que sa renommée devait être, comment je peux dire, sa personnalité devait être traînée dans la boue. Sa personnalité devait être salie. Marie n'a pas résisté. Elle s'est abandonnée volontairement. Malgré le fait qu'elle devait perdre ce qu'elle avait de chair, elle s'est abandonnée volontairement. Quand tu t'abandonnes au Saint-Esprit, tu ne perdras rien, ni ton temps, ni des hommes, ni ta réputation. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu gagneras encore plus. Et oui, ta vie sera une vie abondante.
Que l'Éternel te bénisse, qui te donne à t'abandonner volontairement au Saint-Esprit. Jésus s'est abandonné et sa renommée s'est répandue. Abandonne-toi au Saint-Esprit et toutes les générations diront de toi bienheureux. Abandonne-toi au Saint-Esprit et ton Joseph ne te quittera pas. Abandonne-toi au Saint-Esprit et ta réputation sera protégée. Abandonne-toi au Saint-Esprit et ta renommée sera grande. Il dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et tu peux dire, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Je suis le Fils du Très-Haut, je m'abandonne à son esprit. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse encore grandement du bien et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo